Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo carte avec les petits shakers qu'on a fait ensemble sur la vidéo précédente. Donc j'avais aussi embossé un papier blanc de chez Action, des blocs 3 couleurs avec le dies de chez Action. C'est un dies qui embosse en fait, hein. Il découpe le contour, mais à l'intérieur il embosse. Donc voilà ce que ça donne une fois embossé. J'ai aussi alors ça c'était sur des planches de mots que j'avais imprimées sur internet, et je vais mettre blanc comme neige en petits sentiments. J'ai pris une base de carte blanche de chez Action. J'ai pris la Distress Oxide Tumble Glass. Je vais prendre mon spray d'eau et un sopalin. Hop. Et on va faire notre fond. Donc ça, je vais mettre sur le côté. Je vais mettre ça sur mon fond. J'espère que tout le monde va bien. Alors j'en ai, mais je veux pas forcément que ce soit complètement rempli. Je veux qu'il y en ait partout, mais je veux dire que ce soit pas uniforme forcément. Et que ça fasse un fond bleu. Voilà. Et je vais venir y déposer un peu d'eau. Je laisse un petit peu agir. Et je viens mettre mon sopalin. Et je retire. Alors en fait ça me fait des zones blanches. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait pas uniforme en fait. Ça n'a pas fait l'effet gouttelette. Après ça dépend des fois des papiers. Et je vois, je peux pas trop le travailler parce qu'il pluche déjà. C'est pas un papier aquarelle, hein, donc on va laisser comme ça, pas faire de bêtises. Je vais venir avec la Pumice Stone. Je vais venir non, elle va pas être assez foncée celle-ci. Je vais peut-être prendre la ouais, non, je vais peut-être prendre quand même la Hickory Smoke, la grise, et je vais venir foncer un peu mes bordures. Bête de sopalin. Voilà, pour que ça fasse un petit ombrage autour en fait, pas trop foncé.
Alors, comme ça. J'avais envie de peut-être venir y déposer de la neige. Je crois que celui-là, il est séché. Alors, on va prendre celui-là. Je vais venir y mettre de la neige. C'est bouché. J'en ai toujours pas retrouvé, donc chez Action, c'est bien dommage qu'ils en aient pas refait cette année. C'était vraiment chouette ce produit. Voilà. Je tapote un peu. Ouf, j'en mets partout. Pour l'aplatir un peu. J'ai pas fait bien régulier pour que ça fasse un peu vallonner là. Et puis je vais y déposer les paillettes blanches qui étaient avec. Brillant, je sais pas si vous voyez, il fait assez sombre. Je vais peut-être allumer la lumière. Je vais ramasser ça avant de faire une bêtise. Voilà, je vais allumer. Je pense que là vous voyez mieux du coup. Peut-être allumer celle-là aussi. Hop, ça ramollit pas mal le papier. Alors, est-ce que je chauffe un peu? Je vais faire un petit peu de heat gun par derrière pour pas pour sécher un peu le papier parce qu'il fait un peu gondoler. Désolée du bruit. Je sèche comme ça par derrière en fait, hein, pour faire sécher le papier.
accrocher un petit peu au-dessus pour pas que ça soit trop long. Je vais venir aussi déposer le glitter bleuté, je pense. Je vais voir ce que ça donne sur mon doigt. Ouais. Le bouchon, par contre, c'est un peu agaçant. Voilà, comme ça j'ai plein de paillettes sur mon fond. Hop, et je vais sécher. Désolée pour le bruit. Hop. Voilà ce que ça donne. Plein de paillettes. Si vous voyez bien que ça brille. Donc en fait, le fait que ce soit du glitter, c'est de la colle. Donc les paillettes ne s'en vont pas. On peut frotter. Oh, c'est pas sec là. Il y a encore une petite zone mouillée. Alors maintenant, je vais venir y poser mes petits personnages. Je vais les mettre du coup avec du 3D. Comme il y a l'épaisseur là, je vais mettre le 3D que sur le haut du personnage. J'ai pas bien séché. Alors, mon petit picot. Je vais le mettre là. Voilà. Et ma petite... Je vais la mettre à côté. Donc pareil, je mets du 3D uniquement sur le haut. Son petit gant. Hop.
Voilà ce que ça donne. Et maintenant, mon petit sentiment, je vais le mettre sur un papier matage, mais qu'est-ce que je vais mettre comme papier? Sur du... Je vais essayer pour remettre sur ça. J'ai gardé le cartonnage d'une planche de tampon. Et là, ici, j'aime bien le papier. Alors, on va coller directement dessus. Avec un tout petit matage, comme ça sera tout joli. Récup. Je glisse tout le temps en bas de ma chaise, c'est pénible. Alors, un tout petit matage. On va essayer de couper droit. C'est un bleu ciel, hein. Un peu dégradé comme ça, c'est joli. Hop. Allez, ça y est, je commence à couper de travers. Voilà. Alors, blanc. Comme neige. Blanc comme neige, et j'aurais bien mis des flocons blancs, mais des flocons blancs. Et ça en dice flocons. Alors je vais déjà coller ça. J'ai une personne qui m'a dit qu'on m'entendait pas bien, donc désolée, je m'en étais pas aperçue. Pourtant, je regarde les vidéos et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de problème de son. Donc, si vous avez vous aussi constaté qu'on m'entendait pas, dites-le moi, parce que moi, en visionnant la vidéo, enfin, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Alors, c'est sûr que quand
pars un petit peu chercher les affaires, on m'entend moins bien, mais là je suis assez proche de mon téléphone pour filmer, donc en principe on m'entend bien. Après peut-être que moi le fait que je me filme, j'ai peut-être un meilleur résultat que vous en regardant la vidéo, donc dites-le moi si ça fonctionne pas bien. Alors du blanc pour faire des flocons, on va prendre toujours des petites chutes. Et le grand, je vais pas réussir à le mettre, je pense. Ah si, voilà, il faudrait que je mette peut-être plus celui-là. Hop. Alors ça, c'est une petite machine, j'avais déjà dit lors de mes vidéos, je crois, hein, une petite machine que j'ai achetée tout au début sur AliExpress. Je payais une dizaine d'euros, mais alors franchement, c'est top. Hein. Pour les petites découpes, alors évidemment, on est limité sur la taille, hein, mais vous voyez là, juste pour découper 2-3 flocons, pas besoin de sortir la grosse machine. Hop, je vais refaire un petit. Il faut que je change mes plaques parce qu'elles sont usées. Elles sont usées, elles se sont fissurées. Bon, ça fait déjà au moins 3 ans que je l'utilise, hein, donc elles ont fait leur carrière quand même, les plaques. Hein. Mais comment je mets en plus un petit carton, comme ça presse plus, parce que j'ai l'impression qu'à force de l'utiliser, le serrage, enfin la pression est moins forte. Donc je fais ça et puis ça fonctionne bien. Donc je vais devoir nettoyer ma plaque parce qu'elle est sale. Alors, du coup, ma petite pince. Je vais en mettre un là. Un là. Comme ça, ouais. Allez, on met de la colle. Et je vais venir le mettre ici. Voilà, et le dernier. Voilà. Il est chouette, hein? Ils sont trop mignons. Dire des petits amoureux. Alors, ma base de carte. Du coup, j'ai la taille de la taille du dies en fait. Oups. Le rectangle, c'est la taille d'une base de carte. Donc je n'y touche pas, je vais laisser la même taille. Je vais mettre avec du double face. Ce sera plus facile. Mon double face, où est-il? Aïe. J'arrive à la fin. Donc encore une fois, on a utilisé que du matériel de chez Action. Je sais plus, il y en a une de vous qui m'avait dit en message, oh là là, qu'est-ce que tu as comme matériel pour tes cartes? Ben, en fait, c'est que du matériel Action. Et puis après, les choses que j'achète sur Vinted. Ou comme je lui disais, lors de mes échanges.
les tamponnages, les découpes que j'ai. Mais sinon, j'ai pas du tout de matériel de marque. Le peu que j'ai en marque, c'est des choses que j'ai achetées sur Vinted. Mes Distress Oxide, je les ai eus sur Craftelier, mais je les ai achetés en... Ils font des packs. Comment? Ils font des lots. Donc je sais plus, ça doit être peut-être 12... que je dise pas de bêtises. Je crois que ça doit être 12 Distress Oxide pour une 50aine d'euros, il me semble. Donc ça, en fait, ça vous revient moins cher que de les acheter à l'unité. Donc quand vous commencez, en fait, c'est intéressant parce qu'après, évidemment, vous allez tomber sur des doublons. Mais bon, les doublons, vous pouvez les mettre à vendre sur Vinted. Ça part très bien. À l'unité, ça part très bien. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des doublons et ça partait comme ça. Surtout si vous voulez faire une petite commande Craftelier, vous allez sur ma vidéo de Craftelier tout au début de la création de la chaîne. J'avais fait une vidéo Craftelier et il y a un lien pour accéder au site Craftelier. C'est pas un partenariat du tout, hein. C'est seulement, en fait, si vous passez par ce lien, ça me fait des petits points en plus pour moi quand je vais commander. Donc ça vous coûte rien, ça ne me coûte rien non plus. C'est juste un petit cadeau en fait, hein. C'est pas un partenariat, c'est un genre comme un peu de la fidélité. Si on parle de eux, ils nous récompensent en nous mettant des petits points qui nous donnent des petites réductions sur nos achats. Donc en fait, il n'y a rien de gratuit, c'est juste une réduction sur nos achats. Donc voilà, si vous voulez commander, hop, vous pouvez passer par mon petit lien. Et voilà, ma petite carte est donc terminée. Je vais vous mettre un petit fond derrière pour la voir mieux. Donc en fait, je l'ai mise en comme ça. Je trouve que c'est joli. Je vais même la mettre en déco. Donc on a nos petits shakers qui check super bien. Je suis trop contente. Depuis que j'avais vu Lily Lila qui m'avait fait celui-ci en cartonnage là, pour avoir bien de l'épaisseur pour le shaker. Moi je galérais toujours avec mes découpes. Je vais le ranger après, j'arrive pas à le remettre. Du coup maintenant en mettant en épaisseur cartonnée, j'ai beaucoup plus de hauteur et je galère beaucoup moins avec mes shakers. Donc hop, voilà, la petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Petite carte de Noël avec les dice de chez Action et la neige de chez Action, l'embossage en dessous de chez Action. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir.